Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'apprentissage et de la façon dont toi tu apprends. Donc, moi, je vais te donner comment j'apprends. Il y a plusieurs façons d'apprendre. En fait, il y a l'apprentissage auditif, l'apprentissage visuel et l'apprentissage kinesthésique. Kinesthésique, ça veut dire qu'on apprend en le faisant soi-même. Euh, et moi, je suis kinesthésique. C'est-à-dire que j'ai besoin de le faire moi-même pour savoir le faire. Par exemple, quand j'étais en restauration, dans mon autre vie, en restauration, quand je rentrais dans un restaurant, déjà j'observe beaucoup ce qui se passe, j'observe beaucoup pour repérer aussi dans l'espace où sont les affaires déjà. Et ensuite, j'avais besoin aussi de faire moi-même. Du coup, ça marche. Le mot kinesthésique, et j'ai mis du sens dessus, parce qu'au-delà du mot et de le savoir, c'est de mettre du sens dessus. De se dire, ben, en fait, moi j'ai besoin de faire pour comprendre, en fait, pour l'apprendre, en fait. Pas pour le comprendre, mais pour l'apprendre. Par exemple, là, je suis sur la formation du copy trade et personne va le faire à ma place. Il y en a qui vont comprendre en écoutant les vidéos sans écrire. Il y en a qui vont comprendre en visualisant les vidéos, en regardant par exemple les visuels. Généralement, il faut qu'ils posent les choses, il faut qu'ils aient des dessins, il faut qu'ils fassent vraiment qu'ils aient le tableau sous les yeux pour pouvoir avoir une vision et pour pouvoir comprendre et apprendre comme ça. Et il y a les kinesthésiques où bah, moi par exemple j'ai besoin de voir des dessins. J'aime beaucoup entendre les gens parler et je vais apprendre par moi-même. C'est-à-dire que, ok, on m'explique comment ça marche, je vois des dessins, je crée aussi mes propres dessins pour pouvoir comprendre plus facilement et je vais l'essayer moi-même. Quand on est kinesthésique, mais même quand on n'est pas kinesthésique, quand on apprend, on se trompe. Et c'est juste normal en fait. Je veux dire, le jour où tu as appris à faire quelque chose sans te tromper, soit tu t'étais entraîné sans le savoir, soit tu as lu beaucoup de choses dessus, soit, enfin, à un moment donné, quand on apprend, on se trompe et c'est juste ok en fait. Donc là, ce qui va se passer dans le copy trade, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait le débutant, donc c'était vraiment le vocabulaire, de comprendre un peu comment ça se passe avec des exemples et tout, ok. Je connais pas tout, mais c'est pas grave, et c'est là où moi j'ai cette force-là, c'est que j'ai pas besoin de le comprendre pour le faire. Donc j'ai un minimum de compréhension là-dessus, mais je vais pas avoir besoin de savoir de quoi je parle pour le faire. Et je me rends compte que c'est compliqué pour moi de d'enseigner quelque chose aux autres parce que moi je sais le faire, mais du coup le processus je l'ai intégré moi-même et ça va me demander beaucoup d'efforts de, de présenter le processus aux personnes. C'est pour ça que je partage beaucoup de stories, je partage beaucoup ce que je fais parce que quand j'aurai pris la main sur le copy trade et quand ça roulera, en fait, ça sera devenu une habitude, eh bien, je vais pouvoir, avec toutes les stories que je te fais, je vais pouvoir condenser un truc et pouvoir te montrer, en fait, que c'est possible. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup partager ce que je fais parce que quand je le fais à l'instant T, je le comprends. Une fois que c'est compris, je ne peux plus l'expliquer. Enfin, en tout cas, je n'arrive plus à l'expliquer. Donc, en fait, je suis une mauvaise enseignante, mais ça, c'est pas grave, parce que mon but, c'est pas d'enseigner. Mais par contre, je suis une bonne expérimentatrice, ça se dit. J'expérimente la vie, et ça, je suis assez douée dans ce domaine-là. Euh, et ensuite, je fais un récap de mes apprentissages. Mais quoi qu'il en soit, l'apprentissage, il doit passer par toi, par ta compréhension, par tes filtres, par ton expérience. C'est pour ça que nous sommes uniques et que nous ne pouvons pas suivre bêtement des stratégies parce que des stratégies, parfois, elles ne nous correspondent pas. Ok. Il y a des choses pour lesquelles on va suivre des stratégies. Pour le copy trade, je ne vais pas m'amuser à faire ce que je veux. On parle d'argent, on parle de choses un peu sophistiquées. Donc oui, je vais y mettre du jeu et du fun dessus et je ne vais pas y mettre de la pression, mais je vais quand même suivre les stratégies. Et quand je serai à l'aise dans la stratégie et quand je serai à l'aise
dans la matière, en faisant les choses dans la matière, quand je serai à l'aise pour le faire, que ça sera fluide, ça sera intuitif et tout ça, là, je vais pouvoir mettre mon intuition, je vais pouvoir écouter mes intuitions et je vais pouvoir faire pas ce que je veux parce que on est sur quelque chose de particulier, mais je vais quand même pouvoir le faire à ma manière. Je vais pouvoir me permettre aussi de faire les choses comme je le veux. C'est important que tu connaisses toi aussi ta méthode d'apprentissage, ton mode d'apprentissage, pour que ce soit plus facile et pour que tu puisses te dire, bah, ok, ça, je veux l'apprendre. Et des fois, on se dit, oui, mais c'est comme si on retourne à l'école, on a une mauvaise image de l'apprentissage en fait. Le fait de savoir de quelle façon tu es le plus à l'aise pour apprendre et de quelle façon c'est plus facile d'intégrer les choses, eh ben, ça sera plus facile de te mettre dans l'apprentissage.